Britney Spears sort ses mémoires, 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe, le retour des léopards des neiges. Salut, on est le mardi 24 octobre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Ça y est, il est en librairie, ça s'appelle La femme en moi, je parle bien sûr du livre que tout le monde attendait, enfin surtout moi, les mémoires de Britney Spears. Pour rappel, Britney c'est celle qui a chanté ça. Et puis ça aussi. Et puis ça. Bref, que des tubes. Ça fait 25 ans que les paparazzis scrutent ses moindres gestes. Et dans son bouquin, elle raconte tout. La célébrité, le sexisme dont elle a été victime, la presse à scandale, sa santé mentale, ses réflexions sur son physique, l'enfant surexploité par ses parents qu'elle a été, mais aussi sa relation idéale puis cauchemardesque avec Justin Timberlake. Dans son livre, elle révèle pour la première fois avoir été enceinte de lui et il l'aurait forcée à avorter. L'année de leur séparation, Justin se lance en solo avec le clip Cry Me a River dans lequel le sosie de Britney Spears le trompe. Alors que elle souffrait isolée chez elle, lui, il s'éclate à Hollywood. Sympa le type. 8 mois de prison avec sursis pour avoir dit « Le trône de Louis XIV va sauter. A plus, faites évacuer ». C'est le prix à payer pour une fausse alerte à la bombe en direction du château de Versailles. Une peine avec sursis, que ce soit de la prison ou une amende, n'est pas appliquée. C'est pour dissuader la personne de refaire la même chose. En revanche, si la personne recommence, elle sera condamnée et la peine sera appliquée. Jeudi dernier, quand un homme de 37 ans appelle la police pour donner cette fausse information, c'est la 4e fois de la semaine que cela arrive. À chaque fois, des milliers de visiteurs sont évacués du château, les équipes de démineurs arrivent, les chiens spécialisés tentent de détecter les explosifs dans les 800 hectares du parc. Depuis, les fausses alertes à la bombe continuent, que ce soit au château de Versailles ou dans les aéroports de France, les gares et les écoles. Les femmes islandaises sont en grève, et même la première ministre, pour dénoncer les inégalités salariales. C'est quand les femmes et les hommes ne sont pas payés pareil pour le même travail fourni. Je sais, c'est complètement aberrant. Et la date du 24 octobre n'a pas été choisie au hasard. En 1975, 90% des femmes islandaises avaient tout arrêté. Le travail au bureau et à la maison. Elles ont fait en sorte que le pays soit complètement à l'arrêt pour prouver à quel point leur travail était important dans la société islandaise. Ça avait fait un effet de dingue. Tout ça pour vous rappeler qu'en France, même si ça va un peu mieux, on a encore du boulot sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Les femmes sont payées en moyenne 23% de moins que les hommes. Donc les filles, regardez-moi bien, on ne lâche rien sur le salaire. Si vous faites des petits boulots, demandez à vos copains garçons combien ils sont payés. Et ça commence aussi avec l'argent de poche. Ça se négocie dès le début. Je compte vraiment sur vous. Focus aujourd'hui sur le léopard des neiges. C'est un animal tellement discret qu'on le surnomme le fantôme des montagnes. Il est présent dans 12 pays et il est menacé dans les 12 pays. Pour sa fourrure et pour ses os qui sont utilisés en médecine chinoise. Il est très présent au Bhoutan notamment. Le Bhoutan, c'est ce royaume d'Asie du Sud-Est, placé dans l'Himalaya entre la Chine, le Népal et le Bangladesh. Eh bien, l'organisation environnementale WWF en a recensé 134 là-bas cette année. C'est 40% de plus depuis 2016. Ça, c'est l'acteur Dwayne Johnson en cire au musée Grévin. Et ça, c'est l'acteur en vrai. Houston, we have a problem. On est d'accord, c'est absolument pas ressemblant. On a un petit problème de couleur de peau. Pour info, le musée Grévin fait des reproductions en cire de personnages célèbres. Et il a inauguré le 16 octobre dernier sa nouvelle statue dédiée à The Rock. Mais là, il s'est complètement planté et l'acteur l'a gentiment expliqué sur son compte Instagram. Il demande donc au musée à ce que le personnage soit modifié. Parce que pour l'instant, il ressemble plutôt à ça. Pardon, mais c'est une image de monsieur propre. Alors qu'en vrai, c'est possible de le reproduire à la perfection. Regardez ce qu'a fait le musée de Madame Tussauds à Londres, et ça, c'est celui de New York. Bon, en tout cas, le musée Grévin a d'ores et déjà rectifié son erreur. On les a eu au téléphone tout à l'heure. Ils ont modifié hier soir la teinte de la statue. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok, Snapchat, franceinfo.fr et on passe même à la télé à 18h55 sur le canal 27. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle soirée.